Les forces nucléaires russes se composent de systèmes stratégiques à longue portée et de systèmes de moyenne et de courte portée. La Russie a largement entamé le processus de remplacement des systèmes d'attente de l'ère soviétique. Le cycle actuel de modernisation des forces nucléaires commence au début des années 2000. Il devra s'achever dans les années 2020. En plus de renouveler ses forces, la Russie développe de nouveaux types de systèmes. Le nombre d'armes nucléaires russes a fortement diminué depuis la fin de la guerre froide. Cependant, le stock reste conséquent. Avec des milliers d'ogives et plus de 1500 ogives déployées sur différents vecteurs, les forces russes sont capables d'atteindre n'importe quel objectif dans le monde. La Fédération de Russie maintient une triade de forces nucléaires composée de missiles balistiques, de missiles mer-sol balistiques stratégiques et de bombardiers stratégiques lourds. Cette structure est héritée de l'ère soviétique. Bien que les traités de dénucléarisation ont permis une réduction des arsenaux, le nombre d'armes nucléaires reste important. La Fédération de Russie a lancé en 1998 une modernisation des matériels composant sa triade nucléaire. Suite à l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a connu une période de difficultés financières. Cette situation a eu pour conséquence la réduction du renouvellement des matériels tout en ralentissant l'avancement des différents programmes. La force de missiles stratégiques est la principale composante des forces stratégiques nucléaires russes. Cette force se compose de 3 armées, qui se décomposent à leur tour en 12 divisions. Cette force compte environ 60 000 personnes. La force ICBM de la Russie comprendrait aujourd'hui 318 missiles. Ils pourraient transporter jusqu'à 1165 ogives. Plus de la moitié de ces missiles sont équipés d'ogives de type MIRV. Les systèmes actuellement utilisés sont des systèmes mobiles Topol, Topol-M et YARS et des armes en silo SS-18 Satan et SS-19 Stiletto. Le SS-18 est développé à partir de 1964, afin de remplacer le SS-9. En 1969, la conception du missile est finalisée. Les essais en vol commencent en 1973, et les versions mode 1, 2 et 3 du missile sont déclarées opérationnelles en 1975. Les versions mode 5 et 6 sont mises en service en 1988. Seul le mode 6 reste opérationnel à partir de 2016. Le mode 5 était équipé d'une seule ogive de 8 mégatonnes, qui avait une précision de 500 mètres. La portée de l'engin était de 16 000 km. Le mode 6 transporte 10 MIRV, d'une puissance unitaire comprise entre 500 et 750 kilotonnes. La portée est de 11 000 km. Les ogives ont une précision de 500 mètres. Les SS-18 mode 6 devraient rester en service jusqu'à ce que le RS-28 Sarmat soit opérationnel. Le Topol-M est un missile balistique intercontinental à combustible solide d'une portée de 11 000 km. Le développement du Topol-M commence à la fin des années 1980. Le projet est actualisé en 1992. Il est le premier missile conçu et construit après la fin de l'ère soviétique. Les premières versions road mobile sont entrées en service en 2006. La Russie annonce en 2009 que la production du Topol-M est terminée. Il serait généralement équipé d'une ogive nucléaire de 550 kilotonnes. Il pourrait également être doté de 6 ogives MIRV. En 2016, la Russie déploie 18 lanceurs Topol-M mobiles. Le SS-29 ou RS-24 YARS remplaceront le Topol-M. Le RS-24 YARS est entré en service en février 2010. La connaissance sur les capacités de ce matériel reste limitée. Il serait doté de 3 ou 4 ogives MIRV. Le développement du RS-24 YARS aurait commencé en 2004. Son premier essai en vol a eu lieu en mai 2007. Ces premiers vols d'essai sont effectués à partir de véhicules mobiles transporteurs et réacteurs launchers. Les premiers RS-24 déclarés opérationnels sont montés sur des châssis mobiles à roues. Il semble très probable que dans l'avenir, ce missile soit également déployé en silo. La modernisation des capacités ICBM de la Russie passe par la mise en œuvre de nouvelles ogives, qu'elles soient de type unique ou multiple. Cette phase de modernisation pourrait s'achever vers 2022. Après celle-ci, la force ICBM de la Russie s'appuiera sur 2 principaux missiles, le SS-27 mode 1, Topol-M, doté d'une seule ogive, et le SS-27 mode 2, YARS, doté de 4 ogives MIRV.
Les forces navales stratégiques russes font partie de la marine russe. Les sous-marins lanceurs d'engins sont déployés à la fois dans la flotte du Nord, dont le quartier général est situé à Severomorsk, et dans la flotte du Pacifique, dont le quartier général est situé à Vladivostok. Les forces navales stratégiques mettent en œuvre 3 types de sous-marins, la classe Delta, les Borei et un Typhoon, qui sert surtout de banc d'essai. La flotte sous-marine ne peut pas transporter plus de 600 ogives. Les sous-marins de la classe Delta et Borei peuvent transporter chacun jusqu'à 16 missiles, pouvant déployer au total plus de 700 ogives. En 2021, la flotte russe de sous-marins s'appuie essentiellement sur la classe Delta, un Delta 3 et des Delta 4. Les Delta 4 portent le missile SSN-23 doté de 4 ogives. Une modification connue sous le nom de Liner pourrait transporter jusqu'à 10 ogives. La Russie déploiera à terme 10 sous-marins de la classe Borei, avec 5 dans la flotte du Pacifique et 5 dans la flotte du Nord. Le Borei est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Son développement commence en novembre 1985. La Russie commence la construction des Borei en 1996. Il devra succéder aux sous-marins de la classe Delta et de la classe Typhoon. Le développement du bateau est chaotique. Le contexte est marqué par la fin de l'ère soviétique. De plus, le développement du missile qui devait équiper le navire est abandonné en 1998, suite aux difficultés techniques rencontrées. Cela aboutira au développement du Bulava. Les 3 premiers sous-marins sont des Borei, les suivants seront des Borei A. Le 21 mai 2018, les autorités russes annoncent qu'elles renoncent au développement du standard Borei B. Le premier Borei entre en service le 10 janvier 2013. Le 12 juin 2020, le premier Borei A, le K549, entre en service. Le Borei A est une version modernisée du Borei. Elle est entièrement neuve, contrairement aux 3 premiers exemplaires. Le Borei A est presque un nouveau bâtiment par rapport au Borei. Le kiosque et la coque ont été retravaillés, et il semble vraisemblable que les aménagements et équipements intérieurs aient connu une grande évolution. Le Borei est servi par un équipage de 107 personnes. Il déplacerait 24 000 tonnes en plongée. Le Borei aurait une longueur de 170 mètres. Il emporte 16 missiles Bulava et il est équipé de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm. Le SSN-32 Bulava est un missile balistique à propulsion solide. Aux côtés des ICBM terrestres SS-25 et SS-27, le Bulava représente un élément central de la force nucléaire stratégique russe. L'élaboration du programme commence à la fin des années 1990. Le Bulava est conçu pour être déployé sur les SNLE russes de la classe Borei. Ces derniers sont capables de délivrer 16 missiles. Le premier lancement submergé du Bulava est réalisé en décembre 2005. Le 12 décembre 2020, le sous-marin Vladimir Monomakh de la flotte Pacifique lance une salve de 4 missiles. Le Bulava peut transporter 10 ogives MIRV d'une puissance de 100 à 160 kilotonnes. La portée maximale du missile est de 8300 km. Les 5 derniers sous-marins de la classe Borei seront une version modernisée. La Russie prévoit d'achever les 8 premiers navires d'ici 2023 et de terminer les 2 derniers d'ici 2027. L'aviation stratégique russe fait partie du commandement de l'aviation à longue portée des forces aérospatiales russes. Ce commandement comprend 2 divisions d'avions de Tu-160 et de Tu-95MS. Elles sont situées dans la région de Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, et dans la région d'Amurskaya, en extrême-orient russe. La Russie posséderait 60 à 70 bombardiers stratégiques dans son inventaire. Environ 50 d'entre eux sont des Tu-95MS. Les 2 bombardiers ont récemment été modernisés. Ils peuvent depuis emporter des missiles de croisière conventionnels AS-23A KH-101 et des missiles nucléaires AS-23B KH-102. Le Tupolev 95 est un bombardier soviétique lourd.
les premières études de Tupolev sont lancées en 1949 et le feu vert pour réaliser la conception est donné en 1951. Le premier prototype vole pour la première fois le 12 décembre 1952. La dernière est le TU-95MS qui réalise son premier vol le 22 août 2020. Le TU-95MSM est le résultat d'une profonde modernisation du bombardier TU-95MS. Les différents systèmes de bord, de communication et de navigation sont modernisés. La structure de l'appareil est renforcée, ce qui doit lui permettre d'emporter une charge militaire supérieure. Depuis 1967, la Russie souhaite se doter d'un bombardier stratégique supersonique. Tupolev remporte la compétition. La société affine son concept à partir de 1973. Le Tu-160 réalise son premier vol le 18 décembre 1981. L'avion est déclaré opérationnel en 1987. 35 appareils ont été construits durant cette première vie de la machine. Le projet de modernisation des Tu-160 date de 2015. Cette modernisation prend plusieurs formes. Aussi, plusieurs variantes et dénominations prendront jour. Le 16 novembre 2017, le premier prototype d'un appareil modernisé sort de l'usine. En plus de la modernisation, la Russie prévoit de fabriquer de nouvelles cellules. Le premier Tu-160M réalise son premier vol le 2 février 2020. Les Tu-160 nouvellement fabriqués et les versions améliorées ne seront pas différentes les unes des autres, mais ils porteront des dénominations différentes. Le Tu-160M dispose d'un système de guerre électronique optimisé, d'un système de communication avancé avec une résistance au brouillage améliorée. En avril 2020, un Tupolev Tu-160M, remotorisé, effectue avec succès son premier vol avec les moteurs NK3202. Le KH-55, également connu sous le nom de code OTAN AS-15 Kent, est un missile de croisière subsonique, lancé depuis un avion. Il a une portée pouvant atteindre 2500 km et peut transporter une ogive nucléaire. La conception du missile commence en 1971, le premier vol est réalisé en 1976. À la fin des années 1980, des travaux commencent pour donner un successeur au Kent. Ces réflexions aboutiront à la conception de deux missiles, le KH-101 doté d'une ogive conventionnelle et le KH-102 doté d'une ogive nucléaire dont la puissance serait de 250 kilotonnes et peut-être 450 kilotonnes. Le KH-101 entre en service en 2012. Un effort est porté sur la furtivité du missile. Ce missile, de type Air Launched Cruise Missile ou ALCM, fait 7,45 mètres de long. Il pèse entre 2300 et 2400 kg. Le missile utilise un turboréacteur qui lui offre une vitesse de croisière de Mach 0,58 et une vitesse maximale de Mach 0,78. La portée du KH-101 KH-102 se situe entre 2500 km et 2800 km, voire 4500 km pour les plus optimistes. Le missile peut être transporté par le Tu-160, le Tu-95, le Tu-22 et le Su-34. Le développement d'un nouveau bombardier furtif connu sous le nom de Pagda ferait partie des plans de la Russie à long terme. Le programme est officiellement lancé en 2009. Le premier Pagda aurait été mis en production en mai 2020.